Madame la Présidente, vous avez répondu à une interview sur RCF où vous avez évoqué la possibilité que la ZFE s'étende sur l'ensemble du territoire du Grand Annecy avec l'exclusion des critères 5, 4, 3. Marc Rollin a fait allusion tout à l'heure au travail qui est effectif à l'heure actuelle sur la ZFE, études et concertation. Donc, est-ce que Marc, tu peux nous rappeler quelles seront les différentes étapes pour arriver à la détermination de cette ZFE et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et bien sûr, Madame la Présidente, si vous voulez répondre, vous êtes bienvenue aussi. Et puis, j'aurai donc une autre question à la suite sur la gratuité des transports en commun l'été. Merci. Merci. Comme je suis la bienvenue pour répondre, je vais vous répondre. D'abord, ce n'est pas moi qui est, encore une fois, j'ai été interviewée par effectivement la radio RCF qui connaissait parfaitement la législation et donc qui effectivement dans cette interview a précisé qu'il y avait une obligation au 1er janvier 2025 d'intégrer dans les autres ZFEM les critères 3, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et donc il y avait certaines agglomérations qui sont déjà en expérimentation. J'appartiens au comité ministériel qui a été créé par les 3 ministres concernés pour la santé, ministre Firmin Le Bodo, Clément Beaune au titre de la mobilité et Christophe Béchier au titre des collectivités territoriales. Et nous avons eu notre première conférence sur ce sujet-là pour effectivement exprimer toutes les craintes que pouvaient avoir les agglomérations et métropoles qui étaient déjà rentrées dans ces les critères ZFE. Et puis aussi pour nous exprimer, notamment moi pour le Grand Annecy, il y avait aussi le Grand Chambéry et d'autres agglomérations, pour exprimer les craintes qu'on pouvait avoir, et notamment en lien avec le questionnement, puisqu'il y avait eu un questionnaire passé au niveau des citoyens et des entreprises, et donc je relayais l'information auprès de ce comité ministériel. Donc encore une fois, c'est bien la loi qui l'impose. Après, ce qui veut dire qu'au niveau du Grand Annecy, il y aura des choix à faire, et on verra, le fameux critère 3 est à intégrer selon la qualité de l'air. Par exemple par exemple au centre-ville d'Annecy, ou demain sur les rives du lac, ou au Pays de Filière, en fonction effectivement des relevés atmos. Eh ben, si nous avons effectivement des relevés atmos qui sont pas bons, et il faut savoir que ces relevés ont été largement durcis du fait de la prise en compte et la différenciation, enfin en tout cas de la prise en compte de nouveaux critères pour les PM2,5 et les PM10. Effectivement, nous devrons sur ces zones-là intégrer cette notion de critère 3 à ce jour, en fonction de la loi. Voilà, c'est à ce titre-là que j'avais été interviewée, et effectivement, nous avions un journaliste qui connaissait parfaitement la loi. Maintenant, je vais laisser Marc, par contre, parler de là où on en est, et bien évidemment, aucune décision à ce jour n'a encore été prise. Voilà, merci Madame la Présidente. Où on en est maintenant, donc on concerte, vous voyez, encore ce soir avec Ségolène, on reçoit les entreprises, on explique qu'est-ce que c'est qu'une zone à faible émission. Voilà, je rappelle, ces zones, elles ne sont pas tombées du ciel, elles sont là pour gérer la qualité de l'air pour nos habitants, parce que je rappelle que la qualité de l'air est source de décès en France, on en compte plus de 70 000. Donc on travaille, on concerte, ce que les autres agglos n'ont pas fait, n'ont peut-être pas fait comme nous, mais nous, la concertation est une priorité. Donc on rassure les entreprises. Pour l'instant, il n'y a pas de périmètre défini. Donc, comme l'a dit Madame la Présidente, c'est qu'on travaille aussi, je vous le rappelle, on a une agglomération qui investit beaucoup sur le suivi de la qualité de l'air. C'est pour ça qu'on on est en train de déployer des nouveaux capteurs. On a passé une convention avec Enedis pour mettre des capteurs sur les voitures d'Enedis, pour vraiment mesurer au plus près la qualité de l'air de Grand Annecy. Et une fois qu'on aura toutes ces analyses, on pourra travailler sur un périmètre. On a un prochain COPIL début décembre où on va commencer à travailler et à réfléchir sur les futurs périmètres qu'on mettra en place. Pour l'instant, pas d'inquiétude. On rassure plutôt des entreprises de Grand Annecy. Je vous dis, ce soir, on en a encore reçu une. Et je tiens à préciser que malheureusement, avec tout le retard que nous avons pris au sein de l'agglomération et de nos territoires sur la mise en place de transports en commun en site propre efficient, nous allons devoir appliquer une zone ZFEM
avant même que le premier ou la première station de BHNS sur les 2 lignes prévues n'ait été ouverte. Donc ça, c'est un vrai problème. On paye aujourd'hui des erreurs qui ont été faites ou un manque d'anticipation sur la création d'infrastructures lourdes. Donc il faut espérer qu'effectivement l'électrification, mais qui n'aura pas forcément lieu de manière forte, nous permette effectivement d'avoir des relevés atmos qui soient modérés et qui nous évitent justement ces critères 3. Peut-être que la loi évoluera peut-être dans un autre sens d'ici là, mais effectivement, alors c'est pour ça aussi que j'ai demandé à Didier Sardin d'accélérer le schéma directeur des cyclables, puisque dans l'attente effectivement d'avoir des transports en commun efficients, BHNS, notamment sur les 2 axes structurants que nous allons mettre en place, nous pouvons accélérer la mise en place des véloroutes et pistes cyclables à haut niveau de service pour permettre à ceux qui le veulent bien de prendre des vélos pour limiter effectivement la pollution et que les efforts de certains puissent permettre à d'autres de rentrer et de nous éviter ces zones à critère 3. Voilà. Et après, alors c'est toutes les décisions que nous aurons à prendre. Une fois que tout sera établi, nous aurons peut-être effectivement à revoir les aides. J'ai moi-même demandé à ce que les aides puissent être plus ciblées et pas éparpillées, parce qu'aujourd'hui, on a capacité à donner aux côtés de l'État une prime complémentaire de 1 000 €, mais 1 000 € sur un véhicule électrique, même d'occasion, n'est pas suffisant. Donc, ce qui est important, c'est le ciblage des aides, comme on a pu le faire, par exemple, avec la tarification de l'eau, pour permettre et faire en sorte que les aides qu'on puisse donner aux populations les plus fragiles et aux artisans qui n'ont pas les moyens, effectivement, de réinvestir dans ces véhicules, on ne donne pas 1 000 € mais beaucoup plus. Mais pour ça, il faut que, effectivement, la loi évolue. Et donc, c'est tout le travail que nous menons en ce moment en tant que président d'agglo et de métropole pour faire évoluer la loi dans le bon sens. Merci beaucoup pour ces clarifications qui me rassurent également et qui, je pense, apportera de la clarification à l'ensemble de nos concitoyens sur cette question-là. Donc, merci beaucoup.